Bonjour à tous. Je voudrais de prime abord saluer la mémoire de toutes les victimes en Côte d'Ivoire. Je voulais saluer la mémoire de ce jeune Nguessan Kofi Toussaint qui a été décapité et dont la tête a servi de ballon. Quel acte ignoble, infernal, abominable, odieux en ce XXIe siècle. La population ivoirienne sort pour une marche pacifique dans une désobéissance civile. Pourquoi? Pour sa justice, pour sa liberté, pour son indépendance, pour sa souveraineté, et un jeune est décapité. Encore pire, la tête sert à jouer au ballon. Quel crime odieux, infernal, quel comportement abject. Ce jeune homme, en réalité, n'est pas mort en vain. Et ceux qui l'ont tué ont voulu abattre la paix en Côte d'Ivoire. Ils ont voulu abattre la justice en Côte d'Ivoire. Ils ont voulu abattre la liberté en Côte d'Ivoire. On ne peut pas trancher une tête juste pour une désobéissance civile. La désobéissance civile est inscrite dans la loi, dans la constitution ivoirienne. Pacifiquement, on peut boycotter. On peut faire connaître son point de vue, son opposition. La tête tranchée a une histoire. Et cette histoire, elle date du XVIIe siècle. C'est une pratique guerrière. La tête tranchée fait partie d'une pratique guerrière. Avec les guerres des religions, où ceux qui se battent croient que lorsque je tranche la tête d'un ennemi, cette tête peut me procurer ou me transférer un pouvoir. Voilà le sens de la tête tranchée. Et la tête tranchée s'inscrit aussi dans le code pénal français. À l'époque, où on parlait de peine capitale. Lorsqu'on commet un crime odieux, alors la loi dit qu'on peut couper une tête. Mais tout est passé, tout a changé aujourd'hui. Nous sommes au XXIe siècle. Comment peut-on décapiter un individu pour la justice, pour la liberté, pour la souveraineté? C'est en ce sens que la mort de ce jeune doit s'inscrire dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, doit être un symbole en ce XXIe siècle pour cette nation ivoirienne. Pour dire que ce jeune homme-là n'est pas mort pour rien. Cette mort exprime en réalité la vie et l'atmosphère en Côte d'Ivoire. On peut sortir marcher pour avoir la tête coupée. Nous sommes dans une régression de civilisation, dans une régression de culture. Pour ceux qui ont posé cet acte, doivent comprendre que l'homme est né libre. Naturellement, l'homme est né libre. Comme disait Rousseau. Et la liberté naturelle qui est en l'homme
amène l'homme à défendre ses droits lorsque ses droits sont hypothéqués. Amène l'homme à défendre ses intérêts lorsque ses intérêts sont hypothéqués. Encore, à se libérer lorsque sa liberté est confisquée. Voilà le sens d'une désobéissance civile. Et cette désobéissance civile ne peut pas nous conduire à la tête tranchée. La Côte d'Ivoire n'est pas dans une guerre de religion. Nous sommes tous des frères ivoiriens. Revenons sur ces jeunes qui ont posé cet acte. Ils ne sont pas fous. Ils ont une conscience. S'ils ont une conscience, c'est ils sont conscients de l'acte posé. N'est-ce pas? Alors, si ces jeunes ont eu cette force de poser cet acte en tranchant la tête de quelqu'un, ça veut dire qu'il y a une possibilité de créer des centres de formation, des centres d'éducation pour donner une seconde chance de réussite à ces jeunes. Réellement, voilà ce qu'il faut faire. Vous voyez comment on peut facilement manipuler une conscience d'abord. Jeunes, ce sont des jeunes. Vous voyez comment on peut manipuler une conscience jeune, fragile, et en faire des machines à tuer, à broyer la société. Au lieu de les récupérer ces consciences-là, les travailler et leur donner une seconde chance de réussite. Ça, c'est le rôle d'un État. Et non armer et tuer. C'est en ce sens que ce acte nous interpelle tous en ce 21e siècle. Vous voyez en France, un enseignant comme moi a été décapité. Ce acte odieux a fait le tour des chaînes. Des chaînes nationales et internationales. Pendant une semaine en France. Mais ce jeune, un garçon, Kofi Toussaint, dont la tête qui a été décapité et dont la tête a servi de ballon, ce acte est resté sous silence. Une indifférence totale partout dans le monde. C'est notre histoire, Afrique. C'est notre histoire qui est mise en cause. C'est aussi notre indépendance maintenant qui se joue. Je crois que les combats ont déjà commencé partout. En France et partout. L'heure est grave. Où nous devons repenser notre indépendance. L'heure est grave. Et nous devons encourager tous ces petits mouvements qui naissent partout en Afrique, dans tous les sens, afin que réellement l'Afrique sorte de cette domination qui ne dit pas son nom. Où on peut tuer impunément, on peut trancher une tête impunément, sans poursuite judiciaire en Côte d'Ivoire. Voilà le mal dont souffre ce pays. Voilà le mal dont souffre l'Afrique. Nous parlons simplement de justice. Nous parlons simplement de liberté. Nous parlons simplement du respect de la Constitution qui garantit la paix, l'amour, l'harmonie dans un pays. Il est temps que nous revoyions Afrique, notre manière de gouverner. Il est temps, Afrique, que nous comprenions que le peuple est souverain. Il est temps, vraiment temps, que l'homme noir réellement construise son histoire en ce 21e siècle, dans tous les sens. Nous sommes sur un chemin de la liberté.
On peut acquérir cette liberté si on la veut. Et nous sommes déjà dans le bon combat. Et le combat doit être continuel. Dans tous les sens en Afrique. Non pas dans un seul pays. C'est notre histoire. Nous passerons. Tous les autres passeront comme tous ceux qui sont partis, ces victimes qui sont tombées. Nous partirons aussi un jour. Mais nous devons construire notre histoire avant de partir. Rappelez-vous le siècle des Lumières. C'est un combat des philosophes. Dans tous les sens. Pas seulement des philosophes. De toutes tendances de la société. Voilà ce qui doit nous inspirer. Voilà ce qui doit nous motiver aujourd'hui. C'est pourquoi la tête tranchée de Nguesson Kofi Toussaint doit rester dans l'histoire et entrer même dans l'histoire de la Côte d'Ivoire en ce XXIe siècle. C'est en ce sens que la motivation de continuer et d'être libre doit s'afficher. Que Dieu nous garde. En cette journée dominicale, je pense à tous ces morts. Je pense à toutes ces victimes. Je pense à tous ces blessés. Je pense à tous ceux qui ont tout perdu en Côte d'Ivoire. Pour ce troisième mandat. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous aide. Et nous montre le vrai chemin. Le vrai chemin de la liberté. Le vrai chemin de la justice. Le vrai chemin de la paix en Côte d'Ivoire. Que Dieu nous garde. Que Dieu garde la Côte d'Ivoire. Que Dieu garde l'Afrique.